Le petit journal. Sainte Faustine, Elena Kowalska. Cahier numéro 4. Inscription sur la couverture du 4e cahier. Aujourd'hui, Jésus a habité mon cœur. Il est descendu de son trône céleste. Ce grand Seigneur, créateur de l'univers, il est venu à moi sous la forme du pain. Ô Dieu éternel enfermé dans mon cœur, te possédant, je possède le ciel entier, et de concert avec les anges, je chante le très saint, je vis uniquement pour ta gloire. Ce n'est pas aux séraphins que tu t'unis, mon Dieu, mais à l'homme chétif, qui sans toi ne peut rien accomplir, mais pour l'homme, tu es toujours miséricordieux. Mon cœur était un habitacle, ô roi d'éternelle gloire, règne en maître et roi en mon cœur, comme un superbe palais. Tout est pour vous, Jésus. De chaque battement de mon cœur, je désire glorifier votre miséricorde. Et autant que faire se peut, je désire encourager les âmes à faire confiance à cette miséricorde, ainsi que vous me l'avez vous-même commandé, ô Seigneur. En mon cœur, en mon âme, c'est la nuit noire. Devant mon esprit se dresse un mur impénétrable qui me dérobe Dieu. Cependant, je ne suis pas la cause de cette obscurité. Étrange est ce tourment dont je crains de décrire ici l'étendue, mais même dans cet état, j'essaie de vous être fidèle, ô mon Jésus, toujours et dans tout, mon cœur ne bat que pour vous. 10 août 1937. Aujourd'hui, je suis revenu de Rabka à Cracovie. Je me sens très malade. Seul Jésus sait combien je souffre. Ces jours-ci, j'ai été tout à fait semblable à Jésus crucifié. Je me suis armé de patience afin d'expliquer à chaque sœur pourquoi je ne pouvais demeurer là, c'est-à-dire que l'état de ma santé avait empiré. Quoique je sache bien que certaines sœurs ne me le demandaient pas pour partager mes souffrances, mais pour les augmenter. Ô Jésus, quelle obscurité m'envahit et quel néant me saisit. Mais mon Jésus, ne me laissez pas seul. Accordez-moi la grâce de la fidélité, bien que je ne puisse connaître les mystères de votre divine volonté. Cependant, il est en mon pouvoir de dire que votre volonté soit faite. Le 12 août. Aujourd'hui, j'ai eu un entretien avec M. l'abbé Sokopoko, qui, passant par Cracovie, s'arrêta un moment. Je désirais le voir. Dieu a exaucé mon désir. Ce prêtre est une grande âme entièrement remplie de Dieu. Ma joie a été profonde, et j'ai remercié Dieu pour cette grande faveur, puisque je désirais le voir pour la plus grande gloire de Dieu. Ô vivante hostie, Jésus caché, vous voyez l'état de mon âme. Je suis incapable de prononcer de moi-même votre saint nom. Je ne peux pas allumer un feu d'amour en mon cœur, mais m'agenouillant à vos pieds, je tourne vers le tabernacle le regard de mon âme, un regard de fidélité, même si en mon âme il y a du changement, vous êtes, vous, toujours le même. J'ai confiance que viendra le moment où vous dévoilerez votre face, et votre enfant apercevra à nouveau votre doux visage. Je m'étonne, Jésus, que vous puissiez si longtemps vous cacher de moi, et que vous puissiez retenir cette avalanche d'amour que vous éprouvez pour moi. De toute son attention, mon cœur écoute, et j'attends votre venue, unique trésor de mon cœur. Notre Seigneur Jésus prend vivement la défense de ses représentants sur terre. Il est si fort en communion d'esprit avec eux qu'il m'ordonne de préférer leur avis au sien. J'ai compris combien l'intimité entre Jésus et le prêtre est grande. Ce que le prêtre dit, Jésus en prend la défense, et souvent il se conforme à ses désirs. Plus d'une fois, il fait dépendre de son avis ses rapports avec une âme. J'ai été initié à tout ceci par une grâce particulière, et je sais jusqu'à quel point vous partagez avec eux pouvoir et mystère. Ô Jésus, plus que vous ne le faites avec les anges, je me réjouis de tout cela, car c'est pour mon bien. Ô mon Jésus, qu'il est difficile lorsque quelqu'un est peu aimable avec nous et que l'on nous fait de la peine de supporter cette souffrance. Ce n'est qu'une petite peine,
mais c'est pour moi une peine insupportable si quelqu'un me montre son amabilité tout en me dressant des embûches à chaque pas. Comme il faut avoir une grande force de volonté pour aimer cette âme en Dieu. Plus d'une fois, l'âme doit aller à l'héroïsme afin d'aimer cette âme comme Dieu l'exige. Si l'on avait peu de contact avec elle, il serait plus facile de la supporter. Mais si l'on vit ensemble et qu'on expérimente ceci à chaque pas, cela exige un très grand effort. Mon Jésus, imprimez-vous en moi afin que je puisse vous refléter ma vie durant. Divinisez-moi pour que mes actes aient une valeur surnaturelle. Faites que j'aie pour chaque âme sans exception amour, pitié et miséricorde. Ô mon Dieu, chacun de vos saints reflète en sa personne l'une de vos vertus. Moi je désire refléter votre cœur compatissant et plein de miséricorde. Je veux le glorifier. Que votre miséricorde, Jésus, soit imprimée dans mon cœur et dans mon âme, tel un sceau. Ce sera mon emblème en cette vie et en l'autre. Glorifiez votre miséricorde est l'unique tâche de ma vie. Instruction du Père Andras, 15 août 1937. Cet intervalle que Dieu a permis, c'est-à-dire cette sécheresse de l'âme et le sentiment de son misérable état, fait connaître à celle-ci combien elle a peu de pouvoir par elle-même et lui apprend à quel point il convient d'apprécier les grâces de Dieu. Le deuxième point, c'est la fidélité aux exercices et aux devoirs, la fidélité d'une façon générale et en tout, comme dans tous les moments de joie. Troisième point, en ce qui concerne cette affaire, il faut obéir totalement à l'archevêque, mais on peut de temps à autre la lui rappeler avec calme. Parfois un peu d'amère vérité est nécessaire. À la fin de notre entretien, je lui ai demandé de me permettre d'avoir des entretiens avec notre Seigneur Jésus, comme auparavant. Il m'a répondu, « Je ne peux donner des ordres à notre Seigneur Jésus. S'il vous attire lui-même vers lui, vous pouvez vous abandonner à cette attirance. Mais souvenez-vous bien que le vénérez toujours grandement, car c'est un grand Seigneur. Si vous cherchez vraiment en tout cela la volonté de Dieu et désirez l'accomplir, vous pouvez alors être tranquille. Dieu ne permettra aucune sorte d'écart. En ce qui concerne les mortifications et souffrances, vous me rendrez compte la prochaine fois de la façon dont vous les pratiquez. Je vous laisse sous la garde de la très sainte Vierge Marie. 15 août 1937. Durant la méditation, la présence de Dieu pénétra fortement en moi, et je connus l'allégresse de la très sainte Vierge Marie au moment de son Assomption. Durant la cérémonie qui eut lieu à la gloire de Notre-Dame, vers la fin j'aperçus la très sainte Vierge qui me dit « Oh, combien l'hommage de votre amour m'est agréable !» Et à ce moment, elle couvrit de son manteau toutes les sœurs de notre congrégation. De son bras droit, elle serra contre elle la mère générale Michaela, du gauche moi-même, et toutes les sœurs étaient à ses pieds abritées sous son manteau. Alors la très sainte Vierge déclara « Toutes celles qui demeureront avec zèle jusqu'à la mort dans ma congrégation éviteront le feu du purgatoire. Je désire que chacune se distingue par les vertus suivantes, humilité, douceur et pureté, amour de Dieu et du prochain, compassion et miséricorde. » Après ces paroles, toute la congrégation disparut de ma vue, et je me retrouvai seul avec la très sainte Mère qui m'instruisit de la volonté de Dieu et comment l'appliquer dans la vie en m'abandonnant totalement à son très saint jugement. Il est impossible sans accomplir sa sainte volonté. Ma fille, je te recommande vivement de réaliser fidèlement les moindres souhaits de Dieu, car c'est de celui qui lui est le plus agréable. Je désire vivement que tu te distingues par ta fidélité à accomplir la volonté de Dieu. Place la volonté de Dieu bien au-dessus de tous les sacrifices et holocaustes. Tandis que la Mère du Ciel me parlait, une profonde compréhension de la volonté de Dieu pénétrait mon âme. Mon Jésus, délice de mon cœur, lorsque mon âme est remplie de votre divinité, je reçois dans une égale mesure douceur et amertume. L'une comme l'autre passeront,
La seule chose que je conserverai en mon âme, c'est l'amour de Dieu. C'est lui que je désire, et tout le reste compte peu. Le petit journal, Sainte Faustine, Elena Kowalska. Cahier numéro 4, 16 août 1937. Après la Sainte Communion, j'ai vu notre Seigneur dans toute sa majesté. Il m'a dit, « Ma fille, les semaines durant lesquelles tu ne m'as ni vue ni senti ma présence, j'étais plus profondément unie à toi que durant les moments de transport, et ta fidélité ainsi que le parfum de tes prières parvenaient jusqu'à moi. » Après ces paroles, mon âme fut envahie par la joie de Dieu. Je ne voyais pas Jésus, mais je ne pouvais prononcer qu'un mot, Jésus. Et après avoir prononcé ce nom, mon âme fut à nouveau envahie de lumière et d'un profond recueillement qui dura 3 jours sans interruption. Cependant, j'ai pu apparemment remplir ma tâche coutumière. Tout mon être s'est trouvé bouleversé dans sa plus secrète profondeur. La grandeur de Dieu ne m'effraie pas, mais au contraire, elle me rend heureuse, car en la vénérant, je m'élève moi-même. Voyant son bonheur, je suis moi-même heureuse, puisque tout ce qui est en lui fait écho en moi. Lorsque j'ai fait connaissance de l'état d'âme d'une âme et de ce qui en elle déplaît à Dieu, je l'apprends de la façon suivante. Je ressens immédiatement des douleurs aux mains, aux pieds et aux côtés, aux endroits où furent percés les mains, les pieds et le côté du Sauveur. Et à ce moment-là, j'ai connaissance de l'état de cette âme et du genre de péché commis. Je désire faire réparation à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai porté 7 heures durant une ceinture de chaîne, afin d'obtenir pour une âme la grâce du repentir. À la 7e heure, j'ai éprouvé un soulagement, alors que cette âme ressentait en elle-même la rémission de son péché, bien qu'elle ne se fût pas encore confessée. Pour les péchés des sens, je mortifie le corps et le jeûne dans la mesure permise. Pour les péchés d'orgueil, je prie le front contre terre. Pour les péchés de haine, je prie et fais quelques bonnes actions envers une personne qui m'inspire peu de cette empathie. Ainsi j'accomplis la réparation sur le genre de péché constaté. 19 août 1937. Aujourd'hui, pendant l'adoration, le Seigneur m'a fait connaître combien il désire que l'âme se distingue par des actes d'amour. Et je perçus combien sont nombreuses les âmes qui nous disent « Donnez-nous Dieu ». Le sang des apôtres a bouillonné en moi. Je n'en serai pas avare, car je le verserai jusqu'à la dernière goutte pour les âmes immortelles, bien que physiquement Dieu ne l'exige pas. Mais en mon âme cela m'est possible et se trouve être non moins méritable. J'ai su aujourd'hui qu'il ne fallait pas demander une certaine permission, mais répondre en cet enfer comme la Mère de Dieu le désire. Pour le moment, aucun éclaircissement n'est nécessaire. Le calme m'est revenu. J'ai reçu cette inspiration en me rendant à l'examen de conscience et alors que je m'affligeais fort, car je ne savais que faire. La lumière de Dieu peut plus en ce moment que mes tourments de plusieurs jours. 22 août. Ce matin, la Vierge Sainte Barbara m'a visité et m'a recommandé de communier 9 jours durant à l'intention de ma patrie. De cette façon, tu apaiseras la colère de Dieu. Cette Vierge portait une couronne d'étoiles et tenait une épée à la main. L'éclat de sa couronne était le même que celui de l'épée. Sa robe était blanche, ses cheveux flottants. Elle était si belle que si je ne connaissais pas la très sainte Vierge pour l'avoir vue, j'aurais pensé que c'était elle. Je comprends maintenant que chaque Vierge se distingue par une beauté à part. Une beauté particulière rayonne de chacune d'elles. 25 août 1937. Aujourd'hui, M. l'abbé Sopoko est arrivé et demeurera chez nous jusqu'au 30. Je m'en suis fort réjoui. Dieu seul sait combien je désirais le voir à cause de cette œuvre que Dieu accomplit par son intermédiaire. Je m'en suis réjoui bien que cette visite ait été accompagnée de quelques ennuis. Pendant qu'il célébrait la Sainte Messe, j'ai vu juste avant l'élévation notre Seigneur Jésus crucifié
dégager sa main droite de la croix, et la lumière qui sortait de sa blessure se prolongeait jusqu'à son épaule. Celui-ci se répétait durant 3 messes, et je compris que par là, Dieu lui donnait la force d'accomplir cette œuvre malgré les difficultés et les oppositions. Cette âme-là, qui est agréable à Dieu, est crucifiée par de multiples souffrances, mais je ne m'en étonne pas, car c'est ainsi que Dieu agit avec eux, avec ceux qu'il chérit particulièrement. Aujourd'hui 29, j'ai été autorisé à converser longuement avec l'abbé Sopoko. J'ai donc appris que bien qu'il y ait des difficultés, l'œuvre progresse pourtant et que la fête de la grande miséricorde est déjà fort avancée. Il s'en faut de peu de sa réalisation, mais il convient encore de beaucoup prier afin que certains obstacles cèdent. Maintenant, en ce qui vous concerne, ma sœur, il est bien que vous soyez en état d'indifférence pour ce qui est de la volonté de Dieu et que vous soyez plus équilibré. Je vous demande d'essayer de conserver cet équilibre. Maintenant, en ce qui concerne toutes ces choses, ceci dépend uniquement, ma sœur, du Père Andras. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ne faites rien, ma sœur, arbitrairement, mais en tout, prenez conseil auprès de votre directeur de conscience. Je vous demande en tout ceci de conserver l'équilibre et le plus grand calme. Encore une chose, j'ai fait imprimer ce chapelet qui doit figurer au verso de l'image, de même que ces oraisons qui ressemblent à des litanies et qui y figureront aussi. Une autre grande image a également été imprimée, ainsi que quelques feuillets contenant la neuvaine à la miséricorde. Priez, ma sœur, afin que ceci soit autorisé. Monsieur l'abbé Sopoko est parti ce matin, tandis que je m'abîmais dans une prière de gratitude pour cette grande grâce que j'ai reçue de Dieu, c'est-à-dire d'avoir vu l'abbé. Je fus alors de façon particulière uni au Seigneur, qui m'a dit « Voilà le prêtre selon mon cœur. Ses efforts me sont agréables. Tu vois, ma fille, que ma volonté doit être faite et que je tiens ce que je t'ai promis. Par ce prêtre, je répands la consolation sur les âmes souffrantes et torturées. Par lui, il m'a plu de faire divulguer la vénération envers ma miséricorde. Et par cette œuvre de miséricorde, tant d'âmes se rapprochent de moi, bien plus qu'il n'en pourrait absoudre nuit et jour jusqu'à la fin de sa vie, car il ne travaillerait alors que jusqu'à la fin de sa vie, mais par cette œuvre il travaillera jusqu'à la fin du monde. J'avais entrepris une neuvaine afin de voir l'abbé, mais je ne l'avais pas terminée que Dieu m'avait accordé cette grâce. Ô mon Jésus, combien j'ai peu profité de cette grâce, mais cela ne dépendait pas de moi, quoiqu'un autre côté beaucoup en dépendit. Pendant cet entretien, j'ai eu connaissance des tourments de son âme, de cette âme crucifiée, semblable à celle du Sauveur, là où on s'attendait avec raison à rencontrer la consolation, on trouve la croix. Il vit parmi nombre d'amis, mais il n'a personne à part Jésus. C'est ainsi que Dieu dépouille l'âme qu'il chérit particulièrement. Aujourd'hui, j'ai entendu ces paroles. Ma fille, sois toujours comme une enfant envers ceux qui me représentent. Autrement, tu ne profiteras pas des grâces que par eux je t'envoie. 1er septembre 1937. J'ai vu notre Seigneur Jésus dans toute sa royale majesté, qui regardait notre terre d'un regard sévère. Pourtant, à la prière de sa mère, il prolongea le temps de la miséricorde. 3 septembre, premier vendredi du mois. Durant la Sainte Messe, je me suis trouvé uni à Dieu. Jésus me fit connaître que même la moindre chose ne saurait se passer au monde sans la volonté. Après avoir vu cela, mon âme connut un étrange repos. Je me suis tout à fait tranquillisé quant à l'œuvre en question et à son étendue. Dieu peut agir envers moi comme il lui convient. Je le bénirai en tout. Jusqu'à maintenant, c'est avec une certaine crainte que je me demandais jusqu'où ces inspirations me mèneraient. Une crainte plus grande encore m'envahit lorsque le Seigneur me fit connaître que je devais quitter cette congrégation. 3 ans ont passé depuis lors,
et mon âme ressent tour à tour soit de l'enthousiasme et de l'inclination à l'action, et j'ai alors beaucoup d'audace et de force, soit lorsque j'approche le moment décisif de commencer l'œuvre, l'abandon du Seigneur, et alors une étrange crainte envahit mon âme, et je constate que ce n'est pas encore l'heure désignée par le Seigneur pour commencer à agir. Ce sont là des souffrances que je ne peux même pas décrire. Dieu seul sait ce que je supporte nuit et jour. Il me semble que le plus grand des martyrs me serait plus léger en comparaison que ce à quoi je suis soumise, bien que ce soit sans verser une goutte de sang. Mais toute cette souffrance-là, c'est pour les âmes, Seigneur. Acte d'abandon total à la volonté de Dieu, volonté qui n'est pour moi qu'amour et miséricorde. Acte d'offrande. Jésus Eucharistique, que je viens à l'instant de recevoir à mon cœur, par cette union avec vous, je m'offre au Père des cieux en hostie expiatoire, m'abandonnant tout à fait et entièrement à la très miséricordieuse et sainte volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, votre volonté, Seigneur, est ma nourriture. Voici tout mon être. Disposez de moi à votre gré. Peu importe ce que me donne votre main paternelle, je le reçois avec soumission, calme et joie. Je n'ai aucune crainte de quelque façon que vous me dirigiez. J'accomplis à l'aide de votre grâce tout ce que vous exigez de moi. Maintenant, je ne crains aucune de vos inspirations, ni n'examine avec inquiétude jusqu'où elles me mèneront. Guidez-moi, ô Dieu, par les chemins qui vous plaisent. J'ai une confiance totale en votre volonté qui n'est pour moi qu'amour et miséricorde. Vous m'ordonnez de demeurer dans ce couvent, j'y resterai. Vous m'ordonnez de me mettre à l'œuvre, je m'y mets. Vous me laissez jusqu'à la mort dans l'incertitude quant à cette œuvre, soyez-en bénis. Vous me donnez la mort alors qu'humainement parlant, il semblerait que ma vie soit particulièrement nécessaire, soyez-en bénis. Vous m'emportez en pleine jeunesse, soyez-en bénis. Vous me ferez atteindre un âge avancé, soyez bénis. Me donnerez-vous santé et force, m'accordez, soyez bénis. Me donnerez-vous santé et force, soyez bénis. Vous me clouez sur un lit de douleur, la vie durant, soyez-en bénis. Vous ne m'accordez dans la vie que déception et insuccès, soyez-en bénis. Vous permettez que mes plus innocentes intentions soient blâmées, soyez-en bénis. Vous donnez la lumière à mon esprit, soyez-en bénis. Vous me laissez dans l'obscurité et au milieu de supplice, soyez-en bénis. Depuis ce moment, je vis dans la plus profonde tranquillité, car le Seigneur lui-même me porte à bout de bras. Il sait bien, le Seigneur de l'infinie miséricorde, que c'est lui seul que je désire en tout, partout et toujours. Ô Jésus écartelé sur la croix, je vous en supplie, accordez-moi la grâce d'accomplir fidèlement la très sainte volonté de votre Père, toujours, partout et en tout. Et lorsque la volonté de Dieu me semblera bien dure et difficile à accomplir, c'est alors que je vous supplie, Jésus, de faire que de vos plaies coule en moi force et puissante. Quant à ma bouche, faites qu'elle répète que votre volonté soit faite, Seigneur. Ô Sauveur du monde, si désireux du salut des hommes, que durant une torture si atrocement douloureuse, vous vous oubliâtes vous-même pour ne penser qu'au salut des âmes. Jésus très compatissant, accordez-moi la grâce de l'oubli de moi-même afin que je ne vive que pour les âmes, en vous aidant à l'œuvre du salut, selon la très sainte volonté de votre Père. Le petit journal, Sainte Faustine, Elena Kowalska, cahier numéro 4. 5 août 1937. Le Seigneur m'a appris combien notre chère Mère supérieure me défend contre, non seulement par des prières, mais par des actes. Merci Jésus de cette grâce. Ceci trouvera en mon cœur un écho de gratitude. Lorsque je suis avec Jésus, je pense à elle. 6 septembre 1937.
Aujourd'hui, je change mes occupations au jardin pour celles de sœur tourière solitaire à la grande porte. Je suis allé converser un moment avec le Seigneur. Je lui ai demandé sa bénédiction ainsi que la grâce de pouvoir remplir fidèlement les occupations qui me sont confiées. J'entends alors ces mots. Ma fille, je suis toujours avec toi. Je t'ai donné la possibilité de t'exercer aux actes de miséricorde. Tu vas accomplir avec obéissance. Si tu parles avec moi chaque soir, tout particulièrement de cette tâche, tu me feras un grand plaisir. Je sentis que Jésus m'accordait une nouvelle grâce quant à cette fonction, mais malgré cela, je me suis enfermé au fond de son cœur. Aujourd'hui, je me suis senti plus malade, mais Jésus m'a donné en ce jour bien plus d'occasions de m'exercer à la vertu. Il arriva que ma tâche ayant été plus chargée, la sœur préposée à la cuisine a montré son mécontentement de ce que je m'étais mise en retard pour le déjeuner, quoiqu'il m'ait été véritablement impossible de venir plus tôt. Pourtant, me sentant si malade, j'ai dû prier la Mère supérieure de me permettre d'aller me mettre au lit. Je suis donc allé demander à Sœur Reine de me remplacer dans ma tâche. Je fus à nouveau rabrouée. « Comment cela, ma sœur? Vous êtes tellement fatiguée que vous allez à nouveau vous mettre au lit? Avec ce lit ?» J'ai supporté tout ça, mais ce n'est pas tout. Il me fallait encore aller demander à la sœur qui sert les malades de m'apporter le repas. Après le lui avoir dit, elle est sortie précipitamment de la chapelle derrière moi dans le corridor, afin de pouvoir dire ce qu'elle avait sur le cœur. « Je ne comprends pas, ma sœur. Pourquoi allez-vous vous aliter, etc. » Je lui ai alors demandé de ne pas m'apporter de repas. J'ai écrit ceci en abrégé car je n'ai pas l'intention d'écrire ces choses. Mais je le fais uniquement afin qu'on ne se conduise pas ainsi envers une autre personne, car cela déplaît au Seigneur. Dans les âmes souffrantes, nous devons voir Jésus crucifié et non pas un parasite et un poids mort. Pour la congrégation, l'âme souffrante qui s'abandonne à la volonté de Dieu attire bien plus de bénédictions sur le couvent que toutes les sœurs occupées à un travail. Misérable est le couvent où il n'y a pas de sœurs malades. Bien souvent, Dieu accorde de nombreuses et importantes grâces à cause des âmes souffrantes et éloigne bien des châtiments uniquement à cause d'elles. Ô mon Jésus, quand saurons-nous contempler les âmes en ayant les bons pieds le plus élevés? Quand saurons-nous nous porter des jugements véridiques? Vous nous donnez la possibilité de nous exercer dans des actes de miséricorde et nous nous exerçons à porter des jugements. Pour savoir si dans un monastère s'épanouit l'amour de Dieu, il convient de demander comment on se comporte envers les malades, les infirmes, les impotents. 10 septembre 1937. Au cours de mes réflexions, j'ai eu conscience que plus l'âme est pure, plus son commerce avec Dieu se situe uniquement au niveau de l'esprit et a peu d'égard pour les sens et leur révolte. Dieu est esprit, je l'aime donc en esprit et en vérité. Lorsque j'ai su combien il est dangereux à notre époque de se trouver près de la porte d'entrée à cause des troubles révolutionnaires et combien de mauvaises gens ont de la haine pour les couvents, je me suis entretenu avec le Seigneur et je lui ai demandé qu'il s'arrange de façon à ce qu'aucun méchant n'ose s'approcher de la porte. Alors j'entendis ces mots. Ma fille, dès le moment où tu as été préposée à ce service, j'ai mis un chérubin afin qu'il la garde. Sois donc sans crainte. Après être revenu de mon entretien avec le Seigneur, je vis un léger nuage blanc, et dans ce nuage un chérubin, les mains jointes, dont le regard était semblable à l'éclair. J'ai compris que le feu de l'amour divin brûlait dans ce regard. 14 septembre 1937. Exaltation de la Sainte Croix. J'ai connu aujourd'hui combien ce prêtre supporte de grandes contrariétés dans toute cette affaire. Même les âmes pieuses et enthousiastes à glorifier Dieu s'opposent à lui, et il ne doit qu'à la grâce divine de ne pas encore être découragé tout à fait. Jésus.
Ma fille, crois-tu avoir suffisamment écrit sur ma miséricorde? Ce que tu as écrit n'est qu'une goutte comparée à l'océan. Je ne suis qu'amour et miséricorde. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde, ni en venir à bout, puisqu'au moment de se communiquer, elle s'amplifie. L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse, car je prends moi-même soin d'elle. Je ressens en mon âme de grands tourments lorsque je reconnais que l'on insulte Dieu. Aujourd'hui, j'ai su que l'on avait commis de graves péchés non loin de notre porte. C'était le soir. J'ai prié avec ferveur à la chapelle, puis je me suis flagellé. Quand je me suis agenouillé pour prier, le Seigneur m'a fait comprendre combien souffre l'âme qui est rejetée loin de Dieu. Il me semblait que mon cœur se brisait en morceaux, et en même temps j'ai compris combien cette âme blesse le cœur très miséricordieux de Jésus. Cette pauvre créature ne veut pas accepter la compassion de Dieu. Plus Dieu poursuit l'âme de sa miséricorde, plus il sera juste envers elle. Ma secrétaire écrit bien que je suis le plus généreux envers les pécheurs qu'envers les justes. C'est pour eux que je suis venu sur la terre. C'est pour eux que j'ai versé mon sang. Qu'ils ne craignent donc pas de s'approcher de moi. Ce sont eux qui ont servi le plus. Ce sont eux qui ont le plus besoin de ma miséricorde. Le petit journal Sainte Faustine Elena Kowalska, cahier numéro 4. Le 27 septembre 1937. Nous nous sommes rendus, la supérieure et moi, chez l'imprimeur, où l'on imprimait et peignait les petites images de la miséricorde divine, de même qu'on y imprimait les invocations et le chapelet qui venaient d'obtenir l'imprimature. Nous devions voir également la grande image rectifiée. Elle est très ressemblante, j'en ai éprouvé une grande joie. Lorsque j'ai contemplé cette image, j'ai ressenti pour Dieu un amour si vif que pendant un bon moment, je ne savais où j'étais. Nous nous sommes ensuite rendus à l'église de la Très Sainte Vierge Marie. Nous y avons entendu la Sainte Messe, au cours de laquelle le Seigneur m'a révélé qu'un nombre important d'âmes pourront trouver le salut grâce à cette œuvre. J'ai ensuite commencé une conversation intime avec le Seigneur. Je l'ai remercié d'avoir condescendu à me donner la grâce de voir se répandre la gloire de son insondable miséricorde. Je me suis profondément abîmé dans l'action de grâce. Oh, que la générosité de Dieu est grande, que soit béni le Seigneur qui est fidèle dans ses promesses. Il est étrange de constater à quel point Mère Irène possède sur toute cette affaire une grande et divine lumière. C'est elle qui la première permit d'exécuter les désirs du Seigneur, bien qu'elle ne devint ma supérieure que 2 ans après l'apparition. C'est pourtant elle qui vint la première avec moi, lorsqu'on commença à peindre le tableau. Voilà que maintenant, à nouveau, alors qu'on imprime certaines choses sur la miséricorde divine et que sont reproduites les petites images, c'est elle aussi qui m'accompagne pour cette affaire. Dieu a gouverné tout ceci de façon déroutante, car de Wilno, où tout avait commencé, la volonté de Dieu a dirigé les circonstances de telle façon que cette entreprise s'est poursuivie à Cracovie. Je sais combien notre supérieur est agréable à Dieu. Je vois que Dieu dirige tout et veut que, durant ces moments graves, je sois sous la protection de cette mère supérieure. Soyez remerciés, mon Dieu, pour de semblables supérieurs qui vivent dans l'amour et la crainte du Seigneur. Aussi est-ce pour elle que je prie le plus, car c'est elle qui s'est donné le plus de peine pour cette œuvre de la miséricorde de Dieu. 29 septembre 1937. J'ai compris aujourd'hui bien des secrets de Dieu. J'ai su que la Sainte Communion demeure en moi jusqu'à la Sainte Communion suivante. La présence de Dieu que l'on peut ressentir et qui est vivante prolonge la durée en mon âme,
et la conscience de ceci me plonge dans un profond recueillement, sans aucun effort de ma part. Mon cœur est un vivant tabernacle dans lequel se conserve l'hostie vivante. Je n'ai jamais cherché Dieu bien loin, mais dans mon fort intérieur, c'est dans la profondeur de mon être que je rencontre celui qui est mon Dieu. Mon Dieu, malgré toutes les grâces, je languis sans cesse d'être réuni à mon Dieu pour l'éternité, et mieux je le connais, plus vivement je le désire. Avec nostalgie, je regarde le ciel étoilé, le bleu saphir des firmaments infinis. Vers toi, mon Dieu, est attiré le cœur pur qui désire se libérer des entraves charnelles. Avec grande impatience, je te regarde, ô ma patrie, quand donc prendra fin mon exil. Ainsi je te crie, Jésus, ton épousé, que la soif de toi fait agoniser. Je languis en regardant tes saintes traces, de ceux qui ont passé par ce désert jusqu'à la patrie. Ils me laissent l'exemple de la vertu, ainsi que leurs conseils, et ils me disent, patience, sœur, sous peu tomberont tes chaînes. Mais l'âme impatiente n'entend pas ces paroles, elle désire ardemment son Dieu et Seigneur, et ne comprend pas le langage humain, car c'est de lui seul qu'elle est éprise. Languissante est mon âme d'amour blessée, elle se ferait un passage à travers tout ce qui est créé, et s'unit dans l'éternité infinie, avec le Seigneur que mon cœur a épousé. Ô mon âme nostalgique, permets au Dieu de sombrer en ta divine Trinité, comble mes désirs pour lesquels je t'implore en toute humilité, le cœur empli du feu de l'amour. Aujourd'hui s'est présentée à la grande porte, une personne qui a demandé à être reçue parmi nos élèves. Cependant, elle ne put être acceptée. Cette personne avait grand besoin de notre maison. Pendant l'entretien que j'ai eu avec elle, se renouvela en moi la passion de Jésus. Lorsqu'elle fut partie, j'entrepris une des plus grandes mortifications. Pourtant, la prochaine fois, je ne laisserai pas partir une telle âme. J'ai beaucoup souffert 3 jours durant pour cette âme. Combien je déplore que nos établissements soient si petits et ne puissent contenir un grand nombre de personnes. Mon Jésus, vous savez combien je pleure chaque brebis égarée. Ô humilité, fleur de beauté, je vois combien peu d'âmes te possèdent. Est-ce parce que tu es si belle et en même temps c'est difficile à conquérir? Oh oui, l'un et l'autre. Dieu lui-même t'apprécie au plus haut point. Sur l'âme pleine d'humilité sont entr'ouvertes les écluses du ciel. Un océan de grâce se déverse sur elle. Oh, quelle est belle l'âme pleine d'humilité! Du cœur plein d'humilité monte comme d'un encensoir un parfum extrêmement agréable qui, à travers les rues, parvient jusqu'à Dieu lui-même et emplit de joie son très saint cœur. À cette âme, Dieu ne sait rien refuser. Elle est toute puissante. Elle influence le sort du monde entier. Dieu l'élève jusqu'à son trône. Plus elle s'humilie, plus Dieu se penche vers elle, la suit de ses grâces et l'accompagne à chaque moment de sa toute-puissance. Cette âme est très profondément unie à Dieu, ô humilité, implante-toi profondément dans tout mon être. Ô Vierge toute pureté et aussi toute humilité, aidez-moi à obtenir une profonde humilité. Je comprends maintenant pourquoi il y a si peu de saints, c'est que peu d'âmes sont vraiment et profondément humbles. Amour éternel, tréfonds de la miséricorde, ô triple sainteté en un seul Dieu, Père très bon dont le cœur déborde d'amour pour tous, vous ne méprisez personne. Ô amour de Dieu, source vive, déversez-vous sur nous, vos indignes créatures, que notre misère ne retienne pas le moment de votre amour, puisqu'il n'y a point de limite à votre miséricorde. Ô Jésus, je me suis aperçu qu'en quelque sorte vous vous occupiez moins de moi. Oui, mon enfant, je me fais remplacer par ton directeur de conscience. Il s'occupe de toi selon ma volonté. Respecte chacune de ses paroles comme mes propres paroles. Il est pour moi ce voile sous lequel je me cache. Ton directeur de conscience et moi ne faisons qu'un. Ses paroles sont les miennes. Lorsque je fais le chemin de croix, à la 12e station,
je ressens une profonde émotion. Là, je mesure la toute-puissance de la miséricorde de Dieu qui passa par le cœur de Jésus. Dans cette blessure ouverte du cœur de Jésus, j'enferme toute la pauvre humanité, et particulièrement certaines personnes que j'aime. Je fais cela chaque fois que je fais le chemin de la croix. De cette source de miséricorde sont sortis ces deux rayons, le sang et l'eau, et leur immense grâce submerge le monde entier. Lorsque l'on se sent faible et malade, on fait des efforts incessants pour être en mesure de faire ce que tous sont accoutumés à faire, et pourtant on ne parvient pas toujours à venir à bout de ce quotidien. Soyez remerciés Jésus pour tout, car ce n'est pas la qualité d'effort qui sera récompensée. Ce qui est accompli avec amour n'est pas petit. Votre œil voit bien tout cela. Je ne sais pas pourquoi je me sens particulièrement mal le matin. Je dois rassembler toutes mes forces pour sortir du lit. Parfois même c'est de l'héroïsme. À la pensée de la Sainte Communion, les forces me reviennent un peu. C'est donc par une lutte que commence la journée, et c'est par une lutte qu'elle se termine. Quand je vais prendre du repos, je me sens comme le soldat au retour du champ de bataille. Vous seul, mon Maître et Seigneur, savez ce que fut cette journée. Le petit journal Sainte Faustine, cahier numéro 4. Méditation. Pendant la méditation, la sœur qui occupe le prie-Dieu à côté du mien se mouche et tousse longuement, parfois sans arrêt. Un moment, il m'est venu à l'idée de changer de place pour la durée de la méditation, puisque la Sainte Messe avait été dite. Mais j'ai pensé que si je changeais de place, cette sœur s'en apercevrait, et cela pouvait lui être pénible de voir que je m'éloignais d'elle. Je décidai donc de demeurer à ma place durant la prière et d'offrir à Dieu cet acte de patience. Vers la fin de la méditation, mon âme fut envahie par la consolation de Dieu, et ceci, dans la mesure où mon cœur était capable de le supporter. Et le Seigneur me fit comprendre que si je m'étais détourné de cette sœur, je me serais également détourné des grâces qui affluèrent en mon âme. Jésus s'est présenté aujourd'hui à la porte de la grande porte, sous l'apparence d'un pauvre jeune garçon. Ce pauvre jeune homme émacié, vêtu d'un costume terriblement déchiré, pieds nus et tête nue, était gelé, car le temps était pluvieux et froid. Il a demandé quelque chose de chaud à manger. Je suis donc allé à la cuisine, mais n'y ai rien trouvé pour les pauvres. Pourtant, après un moment de recherche, j'ai trouvé un peu de soupe que j'ai fait réchauffer et dans laquelle j'ai émietté un peu de pain. Et j'ai servi le pauvre qui s'est mis à manger. Et au moment où je lui reprenais le bol, il me fit connaître qu'il était le maître du ciel et de la terre. Lorsque je le vis tel qu'il était, il disparut à mes yeux. Après être retourné au logis, et alors que je réfléchissais sur ce qui s'était passé à la grande porte, j'entendis ces paroles à mon âme. Ma fille, les bénédictions des pauvres qui me bénissent en s'éloignant de la grande porte sont parvenues à mes oreilles. Et ta miséricorde dans les limites de l'obéissance m'a plu. C'est pourquoi je suis descendu de mon trône, afin de goûter les fruits de ta miséricorde. Ô mon Jésus, tout ce qui s'est passé il y a un moment est maintenant clair et compréhensible. Je me suis bien demandé qui était ce pauvre qui montrait tant d'humilité. Dès cet instant s'est allumé en mon cœur un amour encore plus pur envers les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Oh, comme je me réjouis que mes supérieurs m'aient confié cette sorte de travail. Je comprends que la miséricorde est multiple et qu'on peut faire le bien toujours, partout et en tout temps. Un fervent amour de Dieu voit tout autour de soi, un incessant besoin de se communiquer par l'acte, la parole et la prière. Maintenant seulement je comprends les paroles que vous m'avez dites, ô Seigneur, il y a longtemps. Oh, quels efforts j'ai besoin de faire pour bien remplir mes devoirs, alors que ma santé est si faible. Vous seul savez, ô Christ. Dans les moments d'abandon intérieur,
Dans les moments d'abandon intérieur, je ne perds pas ma tranquillité parce que je sais que Dieu n'abandonne pas l'âme, sauf si elle-même, par son infidélité, brise ce lien d'amour. Pourtant, toutes les créatures, sans exception, dépendent du Seigneur et sont soumises à sa toute-puissance. Il gouverne les unes avec amour et les autres avec justice. De nous dépend le régime sous lequel nous voulons vivre, car le secours de la grâce suffisante n'est refusé à personne. Un abandon présumé ne m'effraie pas. J'examine plus profondément s'il n'y a pas de ma faute. Si cela n'est pas, soyez-en bénis. 1er octobre 1937. Ma fille, j'ai besoin d'offrandes faites par amour, car ceci seul importe pour moi. Les dettes dont le monde m'est redevable sont bien grandes. Les âmes pures peuvent les acquitter par leur sacrifice, accomplissant ainsi une œuvre de miséricorde spirituelle. Je comprends vos paroles, Seigneur, ainsi que l'étendue de la miséricorde qui doit briller en mon âme. Jésus, je sais, ma fille, que tu les comprends et fais tout ce qui est en ton pouvoir, mais écris ceci pour nombre d'âmes qui, plus d'une fois, se font souci de ne pas avoir les moyens matériels de faire un acte de miséricorde. Cependant, combien plus grand est le mérite de la miséricorde spirituelle, pour laquelle il ne faut avoir ni autorisation ni trésor. Elle est accessible à toutes les âmes. Si l'âme ne fait aucun acte de miséricorde, elle n'aura pas accès à ma miséricorde au jour du jugement. Oh, si les âmes savaient amasser les trésors éternels, elles ne seraient pas jugées. Elles devanceraient mon jugement par la miséricorde. 10 octobre 1937. Ô mon Jésus, en signe de gratitude pour tant de grâce, je vous offre mon âme et mon corps, ma raison et ma volonté, ainsi que tous les sentiments de mon cœur. Par mes vœux, je me suis donné entièrement à vous, et il n'y a donc plus rien que je puisse vous offrir. Jésus m'a dit, « Ma fille, tu ne m'as pas donné ce qui est essentiellement tien. » Rentrant en moi-même, je reconnus que j'aimais Dieu de toutes les forces de mon âme, et ne pouvant découvrir ce que je n'avais pas livré à Dieu, je demandai, « Jésus, dites-le-moi, et je vous le livrerai immédiatement de bon cœur. » Jésus me dit avec bienveillance, « Ma fille, livre-moi ta misère, car c'est ta propriété exclusive. » À ce moment, un rayon de lumière illumina mon âme. Je vis tout l'abîme de ma misère. Au même instant, je me suis blotti dans le très saint cœur de Jésus, avec une si grande confiance que même si j'avais eu sur la conscience les péchés de tous les damnés, je n'aurais pas douté de la miséricorde de Dieu, mais le cœur brisé, je me serais jeté dans l'abîme de sa miséricorde. Je crois, ô Jésus, que vous ne m'auriez pas repoussé loin de vous, mais que vous m'auriez absoute par la main de votre représentant. Vous avez été à l'agonie, Jésus, et la source de vie a jailli pour les âmes. Un océan de miséricorde se découvrit pour le monde. Ô source de vie, insondable miséricorde de Dieu, submergez le monde entier, engloutissez-nous. À 3 heures, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs, et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans ma passion, en particulier au moment où j'ai été abandonné lors de mon agonie. C'est là une heure de grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai partager ma mortelle tristesse. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Salut à toi, très miséricordieux cœur de Jésus, source vivante de toutes les grâces, notre unique abri, notre unique refuge, en toi repose mon espérance. Salut à toi, très compatissant cœur de Dieu, de mon Dieu, insondable source d'amour, d'où jaillit la vie pour l'homme pécheur, ainsi que la source de toute douceur. Salut, blessure ouverte du très saint cœur, d'où sont sortis les rayons de miséricorde. C'est là qu'il nous est donné de puiser la vie avec une confiance totale. Salut, bonté de Dieu inconcevable, ni mesurée ni approfondie, pleine d'amour et de miséricorde, mais toujours sainte.
Tu te penches sur nous comme une bonne mère. Salut, trône de la miséricorde, agneau de Dieu, toi qui offris ta vie pour moi, toi devant qui chaque jour s'humilie l'âme vivante en une profonde foi. Fin du 4e cahier.